Jésus était tellement incroyable qu'il savait que Judas se tenait tout près de lui et pourtant il ne lui a pas dit de partir, il n'a pas fui Judas. Mieux encore que ça, Jésus a prié toute la nuit et le lendemain il a choisi les 12, y compris Judas. Donc Judas n'était pas une erreur, Judas n'était pas un accident, mais Judas était le résultat d'une prière. Pourquoi? Parce que Judas faisait partie du chemin. Jésus aurait pu faire son ministère sans Pierre, sans Jacques, sans Jean, mais il n'aurait pas pu accomplir sa mission sans Judas. Judas n'était pas la fin, il était le passage vers la croix. Et écoute bien ceci, le soir du dernier repas, Jésus va tendre un pain trempé à Judas. Mais vois-tu, à l'époque, le pain trempé que l'on donnait à quelqu'un était un geste d'honneur, un signe d'amour, réservé à la personne la plus importante à table. Autrement dit, Jésus disait, Judas, même si tu vas me trahir, tu as encore de la valeur à mes yeux. Voilà la profondeur de l'amour de Jésus. Mais maintenant, écoute bien ceci. Avoir un Judas dans ta vie, ce n'est pas forcément une personne méchante autour de toi. Parfois, c'est une épreuve que tu ne comprends pas, une situation qui te fait dire « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Nous passons tous par la vallée des pourquoi. Mais un jour, Dieu nous amènera sur la montagne des parce-que. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, Dieu l'utilise pour te façonner. Ce qui te blesse aujourd'hui, Dieu s'en sert pour accomplir sa volonté. Dieu ne permet jamais une chose sans amour. Il n'est jamais absent dans l'épreuve. Il est présent à l'œuvre, même quand tu ne comprends rien. Judas n'a pas empêché Jésus d'aimer. Il n'a pas empêché Jésus d'obéir. Il n'a pas empêché le plan de Dieu. Et parfois, ce que Dieu ne retire pas immédiatement est précisément ce qu'il désire utiliser pour t'amener là où sa volonté doit s'accomplir.